n'a pas fait ça pour être reconnu au départ. On a vraiment fait ça pour se faire plaisir. Faire du vandalisme, oui, c'était perçu comme ça à l'époque, mais on se rend compte que non, c'est pas que du vandalisme. C'est une discipline à part entière, c'est un art à part entière, et puis voilà. À l'époque, il n'y avait pas des ateliers comme maintenant grâce au street art. On apprenait ça seul, c'était du vandalisme. On se faisait courser, on se faisait arrêter, on se faisait effacer aussi rapidement. Tandis que là maintenant, c'est beaucoup plus accepté, beaucoup plus toléré, et, beaucoup plus ouvert. Il n'y a pas de cours, même s'il y a des ateliers, il n'y a pas de cours. Après, ça va être le temps, la volonté qui vont te permettre d'évoluer et d'avancer là-dedans, quoi. Après, j'ai voulu faire cette fresque où j'ai rendu hommage à mon père, qui est décédé il y a peu de temps, et à ma mère aussi, parce que ça faisait un moment que j'avais dessiné une quantité de bonnes femmes, et j'avais pas dessiné ma propre maman. Et à côté, j'ai foutu mes gamins aussi. En fait, c'est une photo de famille, c'est une fresque familiale. À un moment, j'ai voulu sortir un peu des sentiers battus, et des personnages de BD et tout ça. J'ai été amené à faire une expo avec Lily B, pour l'association Juxtapose à Marseille, où elle travaillait en noir et blanc. C'était à l'époque où je travaillais pas, à la télé ils parlaient de quantité de féminicides, et je me suis mis à faire des bonnes femmes en noir et blanc, avec un pot de blanc à 10 balles et 4-5 bombes de noir, tu peux réaliser des grosses surfaces. Donc j'ai développé ce truc, et là le truc, pourquoi j'ai rajouté de la couleur et puis j'ai arrêté de travailler en noir et blanc, c'est parce que on est dans un délire de robotique, d'intelligence artificielle, et j'ai demandé à ChatGPT comment je pourrais évoluer. Cette chose m'a dit mets de la couleur et change de technique. Alors j'ai pas changé de technique parce que je travaillais encore à la bombe, j'aurais pu travailler au pinceau, mais j'y ai pensé d'ailleurs. Mais j'avais pas le matériel pour. Je me suis orienté, là depuis quelques années, on ne parle que des IA, de la robotique et tout le bordel. Et donc en fait, je me suis dit, je vais partir de photos que je fais moi, mais je vais les transformer en robots. L'IA a quand même besoin de l'humain pour faire sa propre pub. Quand Photoshop, Illustrator et tous ces logiciels se sont développés, ça n'a pas empêché les gens de continuer le graphisme, de continuer la peinture. Donc je pense que l'intelligence artificielle, ça va juste être un outil.